Alors, autre nouvelle d'Afrique, le président Joe Biden, voilà, président américain, encore pour quelques mois, je pense, parce que je crois qu'en janvier, Monsieur Trump prend les commandes, etc. Donc, il sera l'acquisition de son poste de président. Donc, Monsieur Joe Biden qui se rend en Angola pour une visite. Donc, il vient pas une visite de courtoisie, c'est pas parce qu'il aime l'Afrique ou quoi que ce soit, non. Il vient pour essayer de renforcer les liens des Américains avec les Africains. Et ceci pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a la Chine qui prend de plus en plus de parts de marché, etc. Et surtout, la raison principale, et dans ce que je veux parler, c'est, beaucoup ne savent pas, mais dites-vous que dans 60 ans, à l'horizon, 2100, l'Afrique représentera un peu plus de 30% de la population mondiale. Plus de 30% de la population mondiale. Dans un marché énorme. Dites-vous que le niveau de vie en Afrique ne fait qu'augmenter. Ne fait qu'augmenter. Quand vous voyez le revenu moyen par habitant, par pays, ça ne fait qu'augmenter. Je regardais récemment pour le Cameroun, ça ne fait qu'augmenter. Quand vous regardez la courbe est croissante. Il n'y a pas une année où ça a baissé. Ça ne fait qu'augmenter. Et c'est la même chose en Afrique. Le niveau de vie ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que le pouvoir d'achat va qu'augmenter. Ce qui fait qu'on devient un marché, on va devenir de plus en plus un marché, voilà, comment dire, qui attire parce qu'on a le pouvoir d'achat, parce qu'on peut acheter les produits. Et donc, c'est normal que des grandes puissances comme les États-Unis viennent essayer de négocier des accords sur le long terme, d'échanges, etc. Parce qu'il y a aussi des Chinois à côté qui vraiment ne donnent pas. Les Chinois tout le temps, ils sont tout le temps en Afrique, ils sont partout, ils font tout, illégalement comme légalement, ils le font et ils n'ont aucune pudeur, aucun scrupule, rien. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, ils le font. C'est-à-dire tout ce qu'ils veulent faire, ils le font. Bon, est-ce que c'est une bonne démarche, est-ce que c'est une mauvaise démarche? On s'en fout un peu. Ce qui intéresse, c'est l'Afrique. Comme je disais, à l'échelle 2100, comme je disais, on sera à peu près 4 milliards de personnes sur Terre. 4 milliards de personnes qu'il faudra nourrir, faudra loger, faudra éduquer. Et tout ça, ça représente un gros marché. Marché de l'éducation, marché de la nutrition, marché du logement, marché de la communication. Tout ça, les entreprises vont en bénéficier. De ces personnes-là qui vont venir, euh, comment dire, qui vont vivre, qui vont venir squatter la terre, etc. Tous ces Africains, ces Africaines-là, euh, auront des besoins qui devront être comblés. Et qui va gagner le marché? Est-ce que c'est les étrangers ou est-ce que c'est nous, nous-mêmes? Parce que bien sûr, nous on a très souvent les ressources naturelles pour, donc on peut se fournir nous-mêmes ou on peut s'auto-suffire on peut arriver à l'autosuffisance alimentaire, déjà c'est pas mal. C'est un pays qui arrive déjà ou qui essaie d'aller dans cette démarche-là, comme le Burkina Faso, etc. On peut aussi essayer d'acquérir des satellites pour essayer de gérer notre communication, voilà, pour être autonome sur ce plan-là. Tout ce qui est éducatif, déjà il faut commencer à mieux éduquer ceux qui sont déjà là, qui deviennent des intellectuels, à leur tour qui vont transmettre en écrivant des livres, etc., des manuels, pas forcément sur la pensée des autres, comment les autres pensent, mais sur comment nous on pense. Même si aujourd'hui, je dois rappeler qu'aujourd'hui c'est quand même très difficile de s'informer profondément. Pas vraiment difficile, mais c'est-à-dire quand vous allumez les réseaux sociaux, c'est pas la première chose qui vous est exposée. C'est-à-dire la pensée africaine, c'est pas la première chose qui vous est exposée, non. C'est la pensée occidentale qui vous est exposée. C'est-à-dire Emmanuel Kant, tout ça, c'est des philosophes occidentaux, des livres occidentaux. Il n'y a pas vraiment une promotion africaine forme sur sa culture. Vraiment pas. Vraiment, même quand vous allez sur Google, vous tapez un pays africain au hasard, c'est le ghetto. C'est-à-dire, même les images n'attirent pas à aller visiter les pays d'Afrique. Il y a des gens qui vont préférer aller, je sais pas, en Espagne, en Grèce, je ne sais pas, dans des pays qui sont beaucoup plus marketés. C'est-à-dire, nous-mêmes, on n'est même pas assez bien marketés sur les réseaux sociaux. Sur Google. Google, ça reste le premier moteur de recherche, au monde. Donc, tout ce marché-là, qui va s'en occuper? Si c'est les autres, ce sera pas une bonne chose. Mieux que ce soit toujours nous. Mieux. Parce que ça sera sur notre bénéfice. On pourra faire des profits. Vous savez, un pays peut faire des profits sur sa propre population. C'est-à-dire créer une entreprise et ensuite la rentabiliser. Comme il y a des entreprises étatiques. Je pense ici en France, par exemple, à la SNCF, etc. Donc nous aussi, on peut créer des réseaux de transport qui sont publics et dont les utilisateurs, comment on dit, les usagers, qui sont les citoyens, payent pour utiliser et on le paye fièrement parce qu'on paye, on sait que c'est une sorte de roue
qui nous sera bénéfique, quoi qu'il en coûte, quoi. C'est-à-dire, on paye un service que l'État nous procure. Ça peut être un logement, ça peut être du transport, etc. Qui, par la suite, va rentrer dans les caisses de l'État, qui vont nourrir, même si beaucoup n'aiment pas ça, participer déjà à la vie, comment dire, participer déjà au coût de vie de l'État. Mais ensuite, permettre de pouvoir construire d'autres routes, d'autres infrastructures, et de pourquoi pas d'essayer de nous, voilà, et pourquoi pas essayer de nous projeter, c'est-à-dire d'aller dans d'autres secteurs, d'attaquer le secteur de l'agriculture, etc. Ou pourquoi pas viser d'autres marchés, parce qu'il y a beaucoup de pays qui produisent pas forcément pour eux. Il y a des pays comme le Brésil qui font beaucoup d'agriculture, etc., qui ne produisent pas seulement pour eux, parce qu'ils en ont un peu trop de temps. Ils produisent aussi pour d'autres pays. Il y a des pays qui ont des ressources naturelles, qui ne vendent pas seulement pour eux, qui n'utilisent pas totalement. Donc, ils le vendent, etc. Comme la Russie, le pétrole, etc. Donc, la grande question, c'est qui va bénéficier aux 4 milliards d'Africains qui seront, qui auront des besoins en 2100? Qui va bénéficier de tous ces marchés-là? Bien sûr, il y aura aussi des entrepreneurs privés qui vont bénéficier de ça. Mais on espère aussi que ce sera des locaux, des Africains, qui vont bénéficier, payer des impôts. Comme je dis, c'est toujours une roue qui va dans le bon sens, parce que ça bénéficie on va dire comment, combien ça nous bénéficie qu'à nous. Et vraiment, on espère que ce sera ça. Même si peut-être il y a voilà, ça peut ne pas forcément se passer comme ça, mais c'est le souhait.